Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite à la vidéo que j'avais fait sur les adolescentes hystériques et leur attirance pour les pop stars. Donc cette vidéo, j'avais expliqué la cause profonde de cette attirance qu'ont les jeunes filles pour toutes les stars. Et j'avais oublié juste dans cette vidéo, j'avais parlé de l'attirance, des causes génétiques, des causes profondes, des causes ancestrales de cette attirance qui peut paraître stupide au premier abord, mais qui a une valeur importante pour la survie de l'espèce en faisant de la diversité, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente. Donc là, je vais expliquer un peu comment les marchands utilisent nos pulsions animales pour nous vendre, ce qu'ils ont à nous vendre, alors qu'il est souvent de la merde, mais qui est parfois de bonne qualité, ou même important pour le groupe, pour l'homme. Mais en général, c'est souvent pour nous soutirer la calorie. Alors comme, en général, la base de la vie, c'est pour vivre, pour survivre, il faut prendre la calorie, prendre l'énergie à l'autre, ou l'énergie au monde, prendre l'énergie pour rester en vie. C'est une base fondamentale dans la vie. Donc le marchand met tout son talent, tout son esprit pour nous prendre la calorie en échange d'un produit qu'il aura acquis. Et donc, le but, c'est de dépenser le minimum de calories pour aller en récupérer un maximum et comme ça avoir des réserves pour pouvoir survivre en cas de problème. Donc c'est pour ça que le marchand est quelque part un prédateur, mais un prédateur parfois utile quand il n'accumule pas trop et quand il ne vend pas des choses beaucoup plus chères qu'elles ne le valent. Pour dire oui, mais regardez, c'est ça un bon marchand. On dirait que le monde se porterait mieux si on était au niveau de l'échange plus que de la prédation marchande. Le marchand, à la base, être marchand, c'est échanger des choses, échanger un service contre une chose. Il faut qu'il y ait à peu près une équivalence calorique. Et là, malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Et on vend du rêve aux gens, on leur crée des désirs. C'est souvent les chansons, on l'entend dans les chansons. Tous ces marchands de tapis qui me font vivre sur de la laine épaisse et qui m'obligent au bout de chaque nuit à reprendre ma place dans le trafic. Je cite Cabrel, chanteur français, qui peut paraître un peu larmoyant des fois, mais qui a des textes qui sont en vérité très profonds et très observateurs de notre société, même s'il rajoute son accent, sa musique, sa guitare. C'est un peu de variété, mais souvent ces textes disent des choses assez profondes. Une bonne analyse sociologique. Donc voilà. Donc cette petite vidéo a pour but de comprendre son animalité pour mieux la mépriser et ne pas tomber dans les pièges des marchands. Tout simplement, des marchands qui eux-mêmes, je le redis encore, il faut avoir de l'indulgence pour les marchands parce que même si eux sont dans le fait d'essayer des fois on est marchand par passion aussi, vendre un produit qu'on aime, mais des fois on est marchand uniquement dans le but de marchander. Il y a bien des écoles de commerce où on vous apprend à vendre n'importe quoi, de la serpillière au yacht de luxe, en passant par des actions, c'est n'importe quoi. Donc le but est de vendre. Donc c'est un peu une façon on va dire, dégénérescence, on va dire. Donc voilà. Donc je vais expliquer un peu quelques comportements que nous, les humains, avons et qui sont utilisés par les marchands, qui eux-mêmes, si vous voulez, comprennent les besoins que nous avons, ces besoins des fois irrépréhensibles, ces addictions que nous avons, ces addictions, et qui les utilisent pour nous vendre toute leur merde, mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi, au fond, nous avons ces addictions, nous avons ces besoins qui nous forcent à consommer des fois, même à consommer de la pop star, à consommer du sac, à consommer de la chaussure Louboutin, à consommer du sac Louis Vuitton,
ou à s'acheter une grosse voiture pour montrer qu'on est quelqu'un de puissant. Donc voilà, donc j'ai juste un peu parlé par exemple du fait que les femmes ont souvent besoin de ces cadeaux inutiles, de ces fleurs. On est obligé d'offrir des fleurs aux femmes. Alors il y a des marchandes qui vendent des fleurs un peu partout. C'est un côté symbolique, c'est très bien. Mais alors pourquoi la femme demande souvent tous ces cadeaux un peu stupides, pour un garçon pourrait penser, pourquoi offrir de la fleur? La fleur, ça meurt, la fleur, ça ne dure pas, la fleur, c'est éphémère, ça ne sert à rien, si ce n'est à sentir bon et à faire plaisir à la femme. Alors ça peut être décoratif. Alors, effectivement, les femmes, c'était les cueillait, elles aimaient bien ça au temps jadis, on était des chasseurs-cueilleurs, pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, les femmes ont cueilli autour de l'arbre où elles se réfugiaient, autour de la grotte où elles allaient se protéger du froid, en général, auprès du foyer, et elles allaient elles-mêmes chercher un peu les plantes pour se nourrir, et l'homme, en général, allait chercher du gros gibier quand il pouvait, Donc la femme était attirée par les fleurs. Alors l'homme va lui faire des cadeaux et l'homme va lui apporter des fleurs. Alors quand il ne lui apporte pas à manger, il lui apporte de la fleur. Et s'il lui apporte des fleurs qui coûtent cher, par exemple maintenant, on apporte de la fleur inutile qui coûte cher parce que les femmes étaient des cueilleuses, chasseurs-cueilleurs. Donc l'homme apporte ce qu'elle aime bien, ce dont elle est attirée. Ce avec quoi elle est attirée. Donc il lui apporte des fleurs, et alors on lui apporte des gros bouquets de roses qui valent très cher. On prouve notre amour en dépensant beaucoup d'énergie pour montrer qu'on a de l'énergie. En fin de compte, c'est pour rassurer la femme. On grille de la calorie inutile pour rassurer la femme et pour lui dire, regarde, si je suis capable d'acheter un gros bouquet de fleurs, qui ne sert à rien, c'est un achat qui est stupide, mais non, regarde, c'est-à-dire que j'ai tellement de calories, j'ai tellement de réserves énergétiques que je suis capable d'en griller beaucoup pour toi là maintenant, pour te prouver que je t'aime, pour te prouver que je te désire. Et ça veut dire que si j'ai beaucoup de réserves énergétiques à griller inutilement, c'est qu'il m'en reste encore beaucoup à griller utilement. Et ces réserves caloriques, je pourrais te les donner quand tu seras enceinte et quand tu auras un petit, tu seras dépendante quelque part de moi. Maintenant, les femmes ne sont plus dépendantes des hommes, d'où les problèmes de divorce, tous les problèmes en couple. L'homme ne sont plus dépendantes de l'homme ou de la structure familiale, parce qu'elles entraient dans un moment de dépendance, parce que nos petits sont à croissance lente, elles ont 9 mois être enceintes, et ensuite nos petits sont à croissance lente, il faut qu'ils soient éduqués très longtemps, donc elles ne peuvent pas aller chercher la nourriture toutes seules. Ça demande beaucoup d'attention, ces petits, au système nerveux très complexe, il doit se développer avec une maman qui les stimule dès le début, donc elles vont être dépendantes des hommes si elles veulent s'occuper parfaitement de leur petits, de leur descendance, et avoir comme ça la possibilité de transmettre leur patrimoine génétique, le patrimoine génétique de leur lignée, si vous voulez. Donc elles vont dépendre des hommes. Donc elles vont dépendre des hommes. Donc à ce moment-là, il faut qu'elles prennent un homme qui énergétiquement est capable de lui apporter de la nourriture, de la calorie, du chauffage, des habits, tout ce qu'elles auront besoin quand elles ne pourront pas elles-mêmes s'alimenter. Et donc c'est pour ça que les femmes ont ce besoin de cadeaux inutiles. La valeur du cadeau chez la femme, c'est la valeur de la protection. On peut être protégé par ce cadeau. Ce cadeau, l'homme grille de la calorie inutilement dans ses bouquets de fleurs, tout simplement pour rassurer la femme et pour pouvoir l'avoir. Regarde, celui qui grillera le plus de calories remportera la femelle, car il la rassurera en lui prouvant qu'il a beaucoup d'énergie pour la nourrir, elle et ses petits. Donc voilà pourquoi les femmes aiment ça. Alors on a la même chose avec le cadeau, le sac Louis Vuitton, très cher, inutile, stupide, fait en Roumanie en partie et terminé en France. C'est dans les usines de Transylvanie qui ont été rachetées récemment. On termine un peu. Et alors toutes les femmes veulent ce sac Louis Vuitton qui leur permettent de montrer leur niveau social par rapport aux autres hommes. Regarde, j'ai beaucoup d'argent, j'ai un certain niveau, j'ai une place dans la société, mon homme m'a acheté un sac Louis Vuitton, et les hommes achètent des sacs Louis Vuitton inutiles aux femmes pour souvent les avoir, pour pouvoir coucher avec, ou des fois pour
avoir la paix quand c'est un vieux couple et éviter les problèmes avec sa femme. Donc on fait le cadeau qui apporte la paix, mais à la base on faisait le cadeau pour avoir la femme pour lui prouver qu'on pouvait les nourrir, qu'on pouvait la nourrir, qu'on pouvait lui donner de la calorie pour qu'elle survive, et ensuite qu'elle survive avec ses petits, parce que la femme est dépendante quelque temps, assez longtemps, quand elle fait l'éducation de nos petits qui ont besoin d'être stimulés et d'avoir une attention permanente dans les premières années de leur vie. Donc voilà, c'est pour ça que la femme a besoin de ces cadeaux. Et les marchands le savent très bien, et les marchands jouent sur ce désir des femmes obsessionnelles pour les objets inutiles comme les sacs, les chaussures, le bouton, la chaussure de luxe. La femme a besoin d'avoir des cadeaux, alors que l'homme, si vous remarquez, l'homme n'a pas besoin d'avoir des cadeaux comme ça. Les femmes offrent moins souvent des cadeaux aux hommes. Les hommes qui me regardent savent très bien qu'ils n'ont pas une excitation ou une joie infinie lorsqu'on leur offre un bouquet de fleurs ou lorsqu'on leur offre un cadeau. Quand une femme leur offre un cadeau, ils préfèrent plutôt que leur femme ou leur maîtresse s'offre à eux sans problème. Ils sont plutôt attirés par le sexe, on va dire, plus que par le cadeau. Moi qui suis un homme, je peux vous dire, vous les femmes qui me regardez, que si vous voulez m'avoir, ce n'est pas la peine de m'avoir avec un cadeau. Je m'en fous, je ne suis pas attiré par ça, parce que je suis un homme, un homme normalement constitué. Je suis attiré par la bonne conformation des femmes, et puis éventuellement, comme je suis un homme civilisé, par leur conversation, et le fait qu'on puisse s'épauler, et qu'on puisse discuter, bien sûr, mais ça, c'est devenu secondairement, car au niveau, mon animalité me pousse à aller vers les femmes, uniquement vers l'aspect physique de la femme, une bonne génitrice, bien conformée, comme je l'ai dit tout le temps, avec une hanche un peu marquée, une taille fine, des mamelles importantes, des mamelles existantes, un bassin antéversé montrant que le petit pourra se reporter sur la sangle abdominale et ne pas compresser les organes, un bassin assez large pour pouvoir laisser passer le petit, donc pas une taille, un bassin identique comme chez l'homme, qui prouverait que la femme n'a pas peut-être un bassin assez féminin et un bébé, il risquerait d'avoir un bébé qui resterait coincé. Donc il y a plein, nous les hommes sommes attirés essentiellement par l'aspect génitrice, mais la femme est attirée par le cadeau, par le fait qu'on puisse lui apporter à manger. Alors ça, en plus, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mes vidéos des fois se recoupent, le fait que les femmes soient obsessionnelles sur le cadeau, et les marchands en jouent énormément. Ça vient de très 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 loin. Ça vient que la femme, quand on est passé bipède dans la savane, nous étions des petits quadrupèdes, des singes arboricoles, on va dire, des singes arboricoles souvent, mais pas toujours. Mais là, nous étions des petits singes, des singes d'Afrique équatoriale. Nous sommes devenus bipèdes en forêt pour une raison sûrement culturelle. Ça n'apportait aucun inconvénient, sûrement quelques avantages. Et nous sommes conservé cette bipédie qui est devenue un avantage certain en savane pour la survie de l'espèce. Sauf que cette bipédie pose un énorme problème aux femmes, donc aux femelles, aux hommes archaïques, on va dire aux australopithèques, aux pré-australopithèques. C'est que les femmes, elles portent leur bébé dans les bras et elles ne peuvent plus partir très vite pour se réfugier dans les arbres quand il y a des prédateurs. La savane étant très 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 fréquentée en prédateurs, le bébé dans les bras pose un énorme problème, alors que les singes l'ont sur le dos avec des poils, et que les petits singes peuvent s'agripper dans les poils. La maman peut courir à quatre pattes très vite et remonter dans l'arbre ou la prendre dans le bras, sous le bras, il s'accroche dans les poils, et bien, alors que la position bipède avec une bipédie balbutiante, comme je dis tout le temps, est un énorme désavantage pour la femelle, surtout la femelle portant un petit. Elle ne peut pas courir vite, donc elle devient une proie très très facile, donc elle est obligée de rester près de l'arbre, près du point d'eau, ne pas trop s'éloigner pour aller chercher de la nourriture, et la recherche de calories, de nourriture, incombe au mâle qui, lui, va rapporter beaucoup de nourriture pour la femelle. Beaucoup de nourriture va rapporter en groupe la nourriture pour la femelle qui, elle, reste près du point d'eau et des arbres, avec les petits dans les bras, parce qu'elle ne peut pas beaucoup s'éloigner, parce qu'elle ne peut pas courir très vite avec un petit dans les bras. Si vous avez remarqué, les hommes, les femmes, porter un petit et courir avec, c'est très très dur, alors qu'une femelle chimpanzé, par exemple, peut courir très facilement avec un bébé sur le dos. Donc les femmes ont été condamnées à rester près de l'arbre, et leur survie dépendait de échanges sexe contre nourriture. Une base, comme je dis tout le temps en rigolant, c'est la naissance de la salope. Mais en vérité, c'est salope pour le bien de l'humanité, car
en vérité, il n'y a aucune saloperie dans ce comportement. Il n'y a que la survie de l'espèce. Elle ne pouvait pas faire autrement. Et pour survivre, et pour que nos petits survivent, elles étaient obligées de quémander ou bien de donner, d'essayer de prendre la nourriture au mâle, de lui donner envie, de lui donner de la nourriture. Donc elle ne donnait que ce qu'elle pouvait donner, donc du sexe, du plaisir au mâle qui partait stressé, d'affronter le monde pour apporter de la calorie pour lui-même, mais aussi pour la femelle. Et comme l'homme est toujours intéressé, il y a toujours, le monde est fait sur l'échange, la prédation, mais l'échange, dans un groupe humain, on est plus basé sur l'échange, alors que sur deux groupes qui s'affrontent, on va être sur la prédation, bien sûr, mais dans le propre groupe, ça sera l'échange, donc la femme échangeait sexe contre nourriture, donc elle était obligée d'être sympa avec le mâle, de le déstresser, qui lui partait lui chercher sa nourriture. Donc ce besoin permanent du cadeau, échange sexe contre de la sexualité, c'était très important pour elle, et puis elle se donnait sûrement au mâle qui lui rapportait le plus de nourriture, celui qui en rapportait pas beaucoup, qui était peut-être dans le groupe un peu avec une moins bonne hiérarchie, qui était un peu mis de côté par le groupe des hommes, même s'il y appartenait, ne pouvait pas forcément avoir de femelles. Donc les femelles sont toujours attirées par le mâle qui fait des cadeaux, vous savez, la bague de fiançailles qui coûte cher, montrant la calorie. On offre un petit cadeau, c'est symbolique. Et quand on offre un beau cadeau, c'est qu'on dit, regarde, je suis capable de griller beaucoup de calories pour toi, cette calorie qui te fera survivre quand tu seras dépendante avec le petit pour t'occuper de notre petit, de l'avenir de l'espèce, si vous voulez. La femme, elle sera dépendante de l'homme. Maintenant, elle est plus dépendante de l'homme, elle est dépendante de la société, mais la société la prend en charge toujours, donc elle peut dégager les mâles, et c'est pour ça qu'on rentre dans un monde un peu différent. Mais ce qui est très bien, le monde évolue, mais il y a des restructurations, des rééquilibrages, qui fait qu'il y a beaucoup de divorces. La femme va être indépendante parce qu'elle ne gère pas très bien ce changement de statut non plus. L'homme ne le gère pas non plus, mais tout ça va se rééquilibrer. Donc voilà, la femme aime les cadeaux pour ça, et les marchands en jouant, regardez, offraient un diamant, offraient un sac, et ce besoin addictif des femmes pour les cadeaux, pour les sacs, pour les chaussures, pour toutes ces choses. La femme, c'est là où le sac, on voit les pendre, comment ça s'appelle, les chambres, les armoires des femmes, les dressings des femmes qui sont remplis de collections de chaussures inutiles. On n'a pas besoin de 36 paires de chaussures qui sont remplies de sacs. C'est complètement plein de sacs, c'est inutile pour transporter leur attirail de beauté leur permettant de montrer qu'elles sont jeunes et encore fertiles, parce que se mettre du rouge à lèvres, se poudrer, se relaquer les cheveux pour pas montrer que les cheveux partent dans tous les sens, c'est une façon, en fin de compte, d'être belle. Et belle, ça veut dire de montrer qu'on est fertile, de montrer qu'on est encore jeune. Et le fait de recevoir des cadeaux rassure la femme sur sa fertilité, sur sa beauté qui lui a permis pendant des millions d'années de survivre. C'est-à-dire que c'était la beauté qui est bien sûr relative, la beauté de la femme qui permettait à la femme d'être nourrie et alimentée, car elle symbolisait la fertilité. L'homme n'allait qu'avec des femmes qui étaient belles, la beauté étant toujours dans la nature relative à l'espèce, ça veut dire, et la beauté en vérité étant la fonctionnalité, ce qui est beau est fonctionnel, ce qui est beau génère la vie, ce qui est laid est entraîné vers la mort, est entraîné vers la dégradation. La laideur, c'est la disharmonie qui entraîne, qui s'éloigne de la vitalité de la vie. Un malade est moins beau qu'un homme en pleine santé. C'est normal, la disharmonie du corps allant vers la mort. La mort est l'éclatement, on perd l'harmonie. Donc l'homme est attiré par la beauté de la jeunesse, et cette femme la conserve et essaie de la conserver, par tous ses atours, par tous ses maquillages, et donc ça lui permettra de survivre et de continuer à recevoir des cadeaux sous forme de nourriture, avant et maintenant sous forme de sac, de calories. Donc le sac étant un symbole calorique alimentaire, en vérité. On offrait le sac qui était de la calorie. Bien avant le sac, on a offert de la viande, on a offert des bananes, on offrait de la nourriture pour faire survivre la femelle, le sac, la chaussure que l'homme offre, le restaurant que l'on paye, bien sûr. Tout ça, c'est de la calorie qu'on offre. Voyez.
Donc le sac est un symbole calorique, la chaussure est un symbole calorique, un symbole, c'est-à-dire regarde, je grille mon argent, je le dépense dans quelque chose inutile, je t'offre ce cadeau pour te montrer que tu es encore fertile et que tu pourras transmettre la vie. Donc les femmes sont très attachées à la beauté, car la beauté leur apporte le cadeau et le cadeau leur apporte leur survie pendant des milliers d'années. Donc les femmes sont attachées à la beauté, leur beauté c'est fondamental pour elles, et aussi sont attachées aux cadeaux qu'on leur fait, aux cadeaux symboliques, qui sont la preuve qu'elles sont encore fertiles. Donc cette angoisse, elles n'auront plus quand elles sont belles, elles n'ont pas cette angoisse de manquer, parce que la beauté leur attire le cadeau. Alors bien sûr, maintenant elles sont indépendantes, il y a des executive women, elles sont fières de travailler comme les hommes, de ne pas dépendre, mais pendant de nombreuses années, des milliers d'années à l'échelle humaine, c'est très peu le temps où les femmes, l'échelle de temps, c'est très peu à l'échelle humaine où les femmes sont indépendantes économiquement, caloriquement. C'est très très peu. Donc elles ont encore en elles cette animalité, cette programmation qui fait qu'elles désirent le cadeau qui est le cadeau symbolique, le cadeau calorique qui leur permettra de survivre. Et elles sont très attachées à cette beauté féminine qui leur permet de continuer à être, qui leur permettait d'être nourries et de survivre. La beauté était liée à la survie. Alors évidemment, dans un groupe, les vieilles femmes étaient solidaires et elles étaient nourries au bout d'un certain moment parce qu'elles aidaient les autres femelles à nourrir leurs petits. Mais chez la jeune femme, c'était fondamental pour transmettre ses gènes. Et la beauté et le fait de donner ses charmes, de donner son corps aussi, d'échanger sexe contre nourriture, était fondamental pour la survie de l'espèce. Donc j'échange sexe contre nourriture pour survivre et survivre avec mes petits parce que je vais être dépendante quand je vais éduquer mon enfant. Donc voilà, et les marchands utilisent ça, utilisent cette valeur du cadeau inutile en créant des objets stupides, des objets chers, le luxe qui n'est en vérité que de la calorie compressée dans des objets pour montrer, quand elles reçoivent, c'est pour que l'homme puisse montrer aux femmes qu'elles sont encore fertiles, qu'elles peuvent les protéger. Donc le luxe, un objet qui vaut cher, rassure la femme quelque part, et la rassure parce que la femme est angoissée, est toujours angoissée au niveau calorique, elle a tout le temps besoin de chercher la calorie chez l'homme, car en vérité, le fait que la femme essaie de tirer de l'énergie à l'homme, c'est pas que c'est une salope, c'est qu'elle est programmée pour tirer l'énergie à l'homme, car elle va nourrir avec ses propres réserves, elle va nourrir et élever les petits, donc la chair de sa chair, elle sera dépendante, donc elle est obligée de prendre un maximum de calories, et la femme est programmée pour prendre la calorie à l'homme, et l'homme est programmé pour aller prendre la calorie dans le monde, pour aller à la conquête du monde, rapporter la calorie pour nourrir la femme qui, elle, est programmée pour prendre la calorie et la redonner à nos petits. Et le marchand, là-dedans, est là pour piquer la calorie au mâle par l'intermédiaire des femelles, des femmes. Donc on utilise cette animalité, les marchands utilisent ces désirs pour récupérer l'énergie. Voilà, pour récupérer l'énergie pour eux. Toujours, on est dans prendre la calorie pour rester en vie et la redonner pour transmettre la vie. Le marchand, lui, il récupère en jouant sur notre animalité. Donc quand vous verrez maintenant des femmes qui accumulent des sacs, qui jouissent presque quand elles voient leur sac Louis Vuitton, vous verrez toutes ces femmes qui ont des faux Louis Vuitton pour se rassurer quelque part, ou qui se font offrir des faux Louis Vuitton, c'est ce besoin de ce cadeau. Quand vous verrez des femmes avec des collections de chaussures, vous verrez que tout simplement c'est des réminiscences d'un temps passé où les femmes avaient besoin de récupérer de la calorie, de récupérer tous ces cadeaux, toutes ces calories à l'homme. Voilà. Donc c'est très simple. Donc voilà, c'est utilisé par les marchands. Alors, petite vidéo, c'est allé un peu loin, il est un peu tard, je suis un peu fatigué, mais j'espère que vous avez compris la valeur de ces cadeaux inutiles. Alors les marchands, comme j'ai terminé, les marchands, il ne faut pas leur en vouloir non plus, parce que il faut les excuser, parce que ils comprennent nos désirs, mais ils ne sont pas capables, eux, de les expliquer, et eux-mêmes, dans cette quête de la calorie, ne comprennent pas qu'ils sont eux-mêmes victimes de cette angoisse,
et de cette angoisse, de ce désir de survivre en accumulant, en prenant l'énergie à l'autre pour lui-même survivre et faire survivre sa famille. Donc on est, vous voyez, dans l'échange. À la base c'est l'échange et après c'est devenu la prédation en utilisant les désirs des autres. On crée le désir chez les gens. Alors on peut créer le désir aussi chez les jeunes adolescentes, hein, en créant des pop stars, en créant des nouvelles idoles, la nouvelle idole, hein, on voit ça, la nouvelle idole, la télévision, on crée ça, on crée des marchés comme ça, parce que la nouvelle idole, comme je l'ai dit pour les adolescentes, c'est la diversité génétique qui arrive dans le groupe humain. On crée une nouvelle idole, et toutes les jeunes filles achètent le disque. Alors maintenant elles le téléchargent, hein, mais toutes les jeunes filles vont au concert de la nouvelle idole, se jettent sur la nouvelle idole, achètent les produits dérivés de la nouvelle idole, regardent les émissions où il y a la nouvelle idole, où il y a la pop star à la mode, hein, et ces émissions qui sont regardées par des milliers de personnes, des milliers de jeunes filles, hein, un peu stupides, qui peuvent paraître un peu stupides, ces émissions ont des flashs publicitaires qui valent une fortune, et donc ça permet à tout un pan de l'économie de survivre. Et vous voyez que tout ça, ça marche en vérité sur des désirs ancestraux de diversité génétique, créer de l'idole, les marchands créent de l'idole, créent de la star, hein, de la star recyclable. Il ne faut pas que les stars durent trop longtemps, hein, il faut les renouveler le plus souvent possible, hein, pour créer un nouvel homme énergétique qui peut rentrer dans le groupe et qui représente la diversité génétique, hein, comme je l'ai dit, hein, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Donc voilà, donc les marchands utilisent ce système sans le comprendre, hein, et ce sont des marchands donc, qui créent des nouvelles idoles. Ils font des émissions sur les nouvelles idoles, ils créent des nouvelles pop stars. Hein. Tout ça est un métier qui joue sur notre animalité, hein, pour pouvoir nous tirer de l'énergie, de la calorie, tout ça, dans des groupes humains qui essayent de vivre les uns sur les autres. On est presque dans le parasitisme, hein, à un certain niveau. Alors des fois, ça peut être de la très bonne musique, ça peut relaxer, il y a des avantages à ça, mais souvent, à ce niveau-là, on est plutôt dans le commerce et plutôt dans la prédation plus que dans l'échange. Hein. Mais il y a bien sûr des idoles qui chantent bien, qui ont qui font de la musique de qualité, on va dire. De qualité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que la musique change d'une culture à l'autre, mais on va dire qui font de la musique utile au groupe. Hein. La musique est un marqueur temporel, et puis la musique permet bien sûr de se relaxer avec des rythmes que nous aimons bien, qui nous rappellent le vent, qui nous rappellent, nous sommes programmés, les battements du cœur, nous sommes programmés pour aimer certaines vibrations qui nous rassurent. Donc l'utilisation de la musique a des vertus, mais elle peut être aussi utilisée avec les pop stars pour tirer de l'argent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pourrais en dire plein, je pourrais continuer. Tout ça, toutes ces choses s'imbriquent les unes dans les autres, hein. On peut revenir en arrière, repartir dans tous les sens. Vous voyez que le monde n'est pas si complexe que ça, mais toutes les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Voilà, 28 minutes 10, petite vidéo. J'espère que vous aurez compris, que maintenant vous regarderez ces choses avec du recul et vous ne vous laisserez plus abuser par les marchands. Et puis quand vous offrirez un sac à une jeune femme, vous saurez que vous faites un sacrifice, vous saurez exactement pourquoi et comment vous faites ça, hein, et vous ne le ferez pas d'une façon inconsciente en subissant votre animalité. Et là, à ce moment-là, vous pourrez maîtriser votre animalité en vous disant « Je fais un sacrifice qui peut paraître inutile, mais ce n'est pas inutile, car je veux avoir cette jeune femme, hein, ou cette femme, hein, et je veux lui plaire, et je veux la rassurer pour pouvoir me reproduire. » Hein, tout simplement, et je sais qu'elle a des désirs qui sont inscrits en elle, et qui sont des désirs qui sont faits pour, en fin de compte, il faut combler ces désirs pour la rassurer, pour qu'elle s'offre. Voilà, hein, pour rassurer des angoisses passées, des angoisses du manque, hein, le manque, la peur de manquer de calories quand elles seront dépendantes, hein, avec leur petit. Salut, 29 minutes, on arrive à 30 minutes, c'est tout le temps long, un peu de redite, j'ai pas tout le temps la pêche sur les vidéos, mais je pense qu'elles vont vous instruire. Allez, salut, que vous verrez le monde autrement. À bientôt, c'était Fred Delavier.